Bonjour, chère Catherine. Je me trouve avec Catherine Saint-Jean, qui il se trouve qu'en plus d'instructeur de Zumba, cardio, turbo kick, body pump, step et aquafort, en plus de ça, c'est mon entraîneuse et mon amie. Ça fait que bienvenue, Catherine Saint-Jean, la reine du gym du plateau, à mon programme dans la Buena Ola 2.0 international. Comment ça va, Catherine? Ah! Quel bel accueil, merci. Bonjour Gabriella. C'est mon élève, c'est une très bonne élève, elle est très bonne en danse, Gabriella. Elle Merci connaît toutes beaucoup. mes chorégraphies. Oui, j'essaie de te suivre parce que le plus important des entraînements avec toi, Catherine, c'est la bonne humeur et s'amuser. Puis c'est une chose que je m'amuse, c'est une chose que j'ai fait quand je suis dans tes cours, c'est m'amuser comme une folle. C'est comme mon temps de plaisir. C'est vraiment, waouh, s'éclater, puis rire. Jouer, chanter, crier, c'est ça la bonne humeur de Catherine Saint-Jean quand elle est dans ses cours de cardio, zumba, step, etc., etc. Fait que je suis super contente, de vrai, de te tenir ici avec, Merci, merci. oui, avec les followers de la Buena Ola International. Et je vois ton chat qui passe à l'arrière. C'est tellement beau à voir, là. Ah, mon chat, en espagnol ou en portugais, c'est gato, je crois, le chat. Gatos, sí, señor. Gato, Sí, los gatos. Dos, vi dos. los gatos. Tu as combien de chats, Catherine, étant donné que tes chats sont en train de sortir à l'arrière, là? Combien de chats, toi? Nous 5. avons 5 chats. Oui, mais c'était pas une volonté d'avoir 5 chats, c'est des chats qu'on a aidés dans la ruelle, dans la rue, puis qui avaient besoin d'aide. Fait qu'on les a accueillis chez nous, puis là, on a une belle famille de 5 chats. On les Wow. aime toutes. Beaucoup, beaucoup, Wow. beaucoup. Ah, ben oui, c'est ça. Non, Oui. ben, moi aussi, j'ai eu deux. Maintenant, ça me reste un, ma Lily, mais ça reste que je Ouais. suis une amoureuse des chats, pareil comme toi, là. Ça fait que ça me parle Des beaucoup, là. chats. Catherine, pour les personnes qui ne te On ne pourrait connaissent pas pas, vivre sans chat. ben non, on peut pas, une fois qu'on commence, c'est comme un chip. On a un et on veut plus. J'entends pas. Est-ce que tu m'as posé une question? L'Internet est comme saccadé. Excuse-moi, la connexion n'est peut-être pas bonne. Ah, pas Ah, de problème. ma Non, j'ai dit, connexion Internet est instable. oh, c'est quoi qui arrive? On va voir une minute. Attends une minute. Laisse-moi voir qu'est-ce qui arrive. Mais Bon, ben, on arrive ici les deux, notre Internet, ça va bien, tout est correct, là. C'était juste un petit pépin, puis ça, on ne les contrôle pas, là. On est à la merci d'Internet, mais c'est pas grave, on continue. Je disais simplement, Catherine, là, que quand on a un chat, c'est comme un chip, on veut plus. ah, OK, comme des chips. Ah, faut pas manger des chips. Mais ça, c'est vrai, quand on mange un chip, on ne peut plus arrêter. Non, c'est un, deux, trois, quatre. Là, ben, on Mais mange tout le sac, puis après, on veut aller au cours de danse aérobique pour brûler le. brûler les calories, là. Ouais, c'est ça. Oui, mais gars, Catherine, là, pour les mots qui ne te connaissent pas, j'aimerais faire un jeu de parole, un jeu de D'accord. mots, pour que un peu le monde te connaisse, comment tu penses et qu'est-ce que sont les choses importantes pour toi. Je vais te dire 5, 6 paroles D'accord. et tu vas me dire la première chose qui te vient à l'esprit quand je te dis ces mots-là, OK? OK. On commence? On commence. Parfait. Ça fait si je te dis musique, Tempo. fitness, Groupe. good. Aqua, Aqua. Diggio. Le parfum Aqua Diggio. Ah, tu connais? non, 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 mais c'est un Ah, personnage, là.
Mon parfum préféré, Aqua di Gio. Mais aquaforme. OK, aquaforme, c'est bon là. Aérobic. Euh, sauter. OK. Gym. Jump. Jim, du plateau. Et si je te dis chat? Ronron. Ah, c'est ronron d'amour, C'est là. le ronron, oui. Ah oui, c'est ronron d'amour dont on ne peut pas vivre sans eux, là. On Bien, peut pas. Catherine, non, non, on ne peut pas. J'ai une question pour toi, que je sais qu'au gym du plateau, parfois, tu le dis, mais on ne sait pas exactement la date. J'aimerais savoir, ça fait combien de temps que tu fais des cardio et ça fait combien de temps que tu es instructeur d'aérobic, des gymnastiques, des steps, des zumba? Quand ça a commencé cet amour pour l'entraînement chez toi? Ça a commencé, j'avais 20 ans. J'avais exactement 20 ans. Et puis, je me suis inscrite, moi, dans une salle de danse aérobique parce que j'avais pris du poids. J'avais une période dans ma vie, j'avais engraissé un petit peu et ma maman m'avait dit, va t'inscrire. Et puis, mais avant ça, moi, je faisais du plongeon et de la gymnastique quand j'étais petite, du ballet classique, j'ai fait de la gymnastique, de la trampoline, puis j'ai fait du plongeon. Ça, c'était mon sport, le plongeon. Je faisais Wow! du plongeon de compétition. Wow! C'est quand j'ai arrêté à l'âge de 17-18 ans, j'ai arrêté le sport complètement. Et puis, j'ai pris du poids parce que je mangeais beaucoup. Fait que j'étais malheureuse. Ma mère, elle m'a dit, ah, va t'inscrire. Ça s'appelait Physiform à cette époque-là. C'est avant les Nautilus. Fait que ça fait OK. longtemps, là. Elle m'a dit, va t'inscrire pour faire de l'exercice, pour perdre du poids. Puis en arrivant là-bas, il y avait des cours de danse aérobique, ça commençait. Ça, c'est les années 80, hein? OK. Et puis j'ai pris mon premier cours d'aérobie et puis je suis tombée en amour avec parce que c'est pas des cours de danse vraiment, tu n'apprenais pas à danser, c'était tout de suite là, c'est des mouvements pour suer, pour avoir chaud. J'ai adoré ça. Et puis quand je revenais à la maison, j'arrêtais pas de parler la danse aérobique, la danse aérobique. Ma mère, elle entendait ça. Et puis un jour, oui, j'arrêtais pas de parler de ça, j'adorais ça. Et puis un jour, ma mère a vu dans le journal qu'il y avait une formation de la fin de semaine pour devenir instructeur. Wow. Mais c'était juste un samedi-dimanche, 9 à 5. Puis OK. elle a dit, vas-y prendre le cours, je te le paye, tu vas devenir instructeur. Fait que Ah, je suis allée samedi-dimanche. Puis quand j'ai terminé, ma mère, c'est toujours ma mère, hein, c'est grâce oh, à elle wow. que j'ai fait tout ça. Elle a dit, maintenant, tu as ton petit papier, retourne à ton physiforme, va voir la gérante et dis-lui que tu veux travailler. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et puis, la gérante avait pas l'air intéressée, ben. Fait que j'étais déçue, mais je suis restée dans le gym, puis j'ai commencé à faire du breakdancing parce que dans ce temps-là, les années 80, tu sais, il y avait du Ben oui, breakdancing, du mais oui. hip-hop. Puis j'ai tourné sur mon dos, j'ai fait de la gymnastique dans le gymnase. Wow. Puis là, la gérante, elle a dit, hey, elle dit, c'est toi qui es venu me demander une job tantôt? Je dis, Ah, oui, c'est moi. Elle dit, reviens dans mon bureau. ah, Fait que je ah. suis retournée dans son bureau. Elle dit, t'es bonne, je t'ai vu faire de la gymnastique, tout ça. Elle dit, OK, je vais te donner ta chance. Elle dit, prépare une cassette, puis tu donnes un cours vendredi. Parce qu'à l'époque, c'était des cassettes. C'est des cassettes? Ouais. Puis ça, on parle de ça quand j'avais 20 ans, j'ai maintenant 57. Fait que ça fait 37 ans de ça. Wow. Wow. Et grâce à ta maman, tu es dans le gym, là. Imagine-toi, grâce à ta maman, tu es Grâce à ma entraîneuse maman, aujourd'hui. oui. Wow. Ben oui, parce qu'après, j'ai donné un cours le vendredi. Et puis les gens ont aimé ça, ils ont dit, ah, on l'aime bien. La gérante m'a donné d'autres cours, puis d'autres cours, puis d'autres cours, puis d'autres cours. Puis après, là, j'ai eu des jobs partout, ça n'a jamais arrêté. Tu étais booké après ça, là, dans les mêmes gyms. Le même gym, j'ai fait Physiform, j'ai fait la ville de Montréal, j'ai fait
un autre Physiforme à Ville d'Anjou. Après, j'ai fait le Sporting Club, le Sanctuaire. Wow, ouais, C'est yeah, je connu, ça, sais. ça s'appelle Ouais, je sais, dans notre CP. monde, là. Oui, ça, j'ai travaillé là longtemps. Il y a eu Wow. l'Université de Montréal, Ouais, l'UQAM aussi, l'UQAM. l'UQAM, Ouais, Radio-Canada aussi, les Radio-Canada. employés. J'ai donné des Ouais. cours, d'ailleurs que je travaille là encore, mais là, à cause de la COVID, il n'y en a pas. Mais tu les donnes Euh, des cours aux employés de Radio-Canada, tu les donnes oui, mais le des sports. midi, l'heure du lunch, il y a du monde, au lieu de manger, ils descendent pour aller faire de l'exercice. Ben oui, ben Puis oui. après, ils mangent devant leur ordinateur, là. Puis j'ai travaillé aussi, mon Dieu, dans le West Island, dans le Club 230, le Club Southwest One, et puis peut-être que j'en passe, là. Dans les YMCA, j'ai travaillé à bien des endroits. Dis-moi une chose, Catherine, parce que 37 ans, ça se dit facile, mais c'est beaucoup. Surtout, c'est beaucoup pour le corps. Et je Oui, te dis que tu es en forme. Je te dis que tu es en forme, super forme. En plus, tu as une énorme créativité pour tes chorégraphies qui sont les fun. Parce que c'est pas juste des bonnes chorégraphies pour transpirer. On transpire, on fait des exercices dans tout notre corps, mais en plus, on les fun, là. C'est pour c'est fun. oui, oui, exactement. C'est pour se divertir, là. C'est pour avoir du plaisir, là. Mais tes premiers cours, tu dis, c'était plutôt comme l'aérobic. J'imagine que c'était l'école de Jane Fonda, non? Oui, c'est un petit peu ça. Jane Fonda, c'est mon idole. Ben oui. Encore une fois, je parle de ma mère, mais elle m'avait acheté à Noël Jane Fonda, ma méthode. Mais c'était la mode, le Jane Fonda, les vidéos d'aérobie. Il n'y avait pas beaucoup de mouvements. On était très restreints, mais C'était c'était des petits répétition. mouvements, des twists, Ouais, des répétitions. Il n'y avait pas beaucoup de chorégraphie. non. On sautait sur place, une patte comme ça, les pendules. C'était assez basic. Puis au cours des années après, c'est devenu plus compliqué. Là. Il y avait le low impact, le high impact. Ouais, Euh, Après, on a eu le body design avec les poids dans les mains. ouais. Puis au fur et à mesure, il y avait des chorégraphies, les gens faisaient des. On commençait à mettre des mots sur les mouvements, le step touch, le grapevine, tu sais. Ouais. Là, on a appris le vocabulaire. Fait que tous les professeurs, on se regardait hein, entre professeurs dans les centres sportifs quand il y avait 2, 3 classes en même temps. On allait prendre les cours des autres, on s'inspirait des autres. Ben oui, pour apprendre, pour combiner les choses. Non, vous combinez un peu Tout de chacun, là. combiné, c'est ça. Puis moi, ben, j'écoutais à cette époque-là beaucoup la radio. J'enregistrais mes cassettes de la radio parce qu'il n'y avait même pas de CD à cette époque-là. Là. Ouais, ouais, Fait que wow. j'écoutais la radio, puis quand il y avait une tune que j'aimais, j'enregistrais avec la cassette, puis imagine, C'est je incroyable, mettais ça non? dans mes cours. Puis j'essayais de trouver des musiques variées, mettons du disco, il y avait les années 80, il y avait l'alternatif, il y avait du rock. Il y avait un petit peu de latino à cette époque-là, mais c'était pas la Zumba, là. Là, on est 30 Non, ans non, avant le Zumba, là. non. Fait que C'était dans j'essayais les de années 90, trouver. 95 qu'est revenu la Zumba. Ouais, c'est ça. Puis moi, ben, je regardais beaucoup Musique Plus à cette époque-là. C'était l'époque Musique Plus, Madonna, toutes bon. Fait que là, moi, quand je regardais ça, je prenais des notes, des mouvements, des chorégraphies, puis j'essayais de prendre quelques mouvements puis le mettre sur mes chansons que j'avais choisies pour être capable que mes élèves me suivent. Mais Parce que je ne oui, partais pas en solo, là. mais non. Fallait que si je faisais 8 fois à droite, il fallait faire 8 fois à gauche. Tu sais, Mais oui. l'aérobie, c'est très égal. Tout ce qu'on Mais fait à droite, compter, il faut compter. il faut compter. Ouais, Fait qu'il fallait que je calcule tout ça. Puis. Mais c'est comme un peu des mathématiques, un peu ouais, pour ouais. arriver à. Parce que si la chanson arrête en plein milieu, mais là, il fallait que je le sache pour que Mais tout le oui, monde arrête en même temps. mais oui, mais oui. Puis j'ai passé des soirées, des nuits des fois à écrire des mouvements, écouter la musique, essayer des mouvements. Puis là, à un moment donné, ben, ça marchait. Puis là, je l'essayais sur mes élèves. Puis si ça marchait pas pire, je le gardais. S'il y avait des trucs à modifier, je revenais chez nous, puis là, je le modifiais jusqu'à temps que ça soit parfait.
Ça veut dire que toi, tes chorégraphies, tu l'as fait par essai et erreur avec les élèves. Tu l'as planifié, tu l'écrivais, tu l'as pratiqué chez toi et après ça, tu l'as pratiqué avec tes élèves. Si ça fonctionnait, tu disais go. Oui, des fois, ça marchait pas tellement bien, mais peut-être pas toute la chanson. Il y avait peut-être un mouvement qui était peut-être pas parfait, pas l'idéal. C'était pas optimal pour la musique. Mais OK. j'arrivais à trouver, puis décortiquer, puis... Mais un coup que la chanson était bonne, puis que les élèves l'aimaient, là, c'était fait. C'était classé, là. Fait que j'en ai accumulé des centaines là, de chorégraphies au Ben cours des oui. années. Catherine, dis-moi une chose. Il y en a, il y en a. Pareil comme tu avais tes instructeurs et tes rôles modèles, est-ce que tu avais aussi des musiciennes ou des tunes que tu préférais sur d'autres parce que c'était plus facile à faire la choré ou parce que tu aimais plus les rythmes ou est-ce qu'il y avait un rythme que tu favorisais sur l'autre quand tu étais en train de faire tes chorégraphies? Comment tu faisais pour faire ton playlist, que c'était beaucoup plus difficile que maintenant parce que c'était Ben, enregistré dans la radio, comme tu dis, non? Ça fait que... mon playlist, ouais, ben, où il y avait aussi là, plus tard les CD. Mes amis me passaient des CD, je voyais des vidéos. J'essayais de. En fait, j'aimais pas mal tous les styles de chansons. Il y a juste le country que j'aimais pas beaucoup, mais encore là, des fois, il y avait des chansons que j'aimais. J'aimais le classique, le disco, le rock, le punk, n'importe quoi. Puis à chaque fois que je voyais, par exemple, le disco, ben là, j'allais voir les films Saturday Night Fever, puis là, je prenais des mouvements de Saturday Night Fever. Euh, Quand je prenais la musique des années 50, le rockabilly, Voyons je film. regardais Grease, le film Grease. OK. Là, j'essayais de trouver des mouvements de Grease. Euh, dans le latino, il y avait Gloria Estefan, qui était Ben très oui, connue. ben oui. Alors, le vidéo, là, je prenais des petits mouvements latinos, puis je mettais ça sur mes chansons. Fait que c'est comme ça que j'ai essayé. J'avais une chanson de valse, c'est du classique, ça. J'avais OK. essayé de trouver des mouvements de classique, de valse. Mais je regardais la télévision, je regardais des vidéos, je regardais Musique Plus. S'il y avait un film à la télé, puis que c'est un film western avec Des des mouvements. danses de cow-boy, je prenais des notes. Dans mon bureau, dans ma chambre, j'avais des feuilles avec toutes des petites notes, des petits bonhommes. Puis des fois, je regardais le petit bonhomme et je ne comprenais pas ce que j'avais écrit. Mais j'ai empilé beaucoup, beaucoup de documents, autant pour les mouvements que de documents de musique. Fait que j'avais OK. toujours deux piles. Et la musique, mes choix musicaux et mes choix de mouvements que j'avais vus à la télévision ou dans un film. Fait que quand je travaillais, ben, j'essayais de mettre ça ensemble, tu Ensemble. sais. Maintenant, Kat, là, avec 37 ans d'accumulation, comment tu fais? Tu mets tout ça dans la computer maintenant? Ou tu les as jetés? Ou tu as une autre façon de faire? Parce que tu ne peux pas accumuler 37 ans d'enseignement dans des papiers ni dans des... Bon, maintenant, on n'utilise plus les cassettes. C'est plus facile pour la musique parce qu'à moi, soit en playlist dans la computer ou dans notre cellulaire, etc., c'est beaucoup plus facile la musique pour ce côté-là. Mais pour les Corées, est-ce que tu enregistres tes vidéos de tes artistes préférés ou des instructeurs? Continues-tu y aller à d'autres instructeurs pour prendre un peu leurs trucs? Qu'est-ce que tu fais pour te tenir Ouais. au jour aussi? Parce qu'il faut, c'est comme dans toutes les professions, un instructeur, il se doit d'être toujours au jour, non? Toujours. D'actualiser, actualiser, actualiser. Ben oui, mais là, on est en 2021, ça a vraiment changé beaucoup, là. Mais entre les cassettes, les CD et maintenant, il y a eu la période où est-ce que on a eu des ordinateurs, on a commencé à se faire des listes avec iTunes, je me faisais des listes. Euh, on, on téléchargeait de la musique sur l'Internet. Il y avait des DVD d'aérobie qui sortaient. Il y avait des vidéos, il y avait des DVD.
Fait que là, il y a eu une période où aussi, c'est il y a eu une évolution dans l'aérobie. Il y avait des formations, il y avait des écoles pour devenir professeur. Fait il y avait des assemblées à chaque année aussi, des conférences d'aérobie Ouais, à chaque ouais. année, des salons où est-ce là, tous les instructeurs se réunissaient. Il y avait d'autres professeurs. Fait il y a eu une période où c'est ça, j'écoutais beaucoup de vidéos, des DVD. Et entre amis instructeurs, on se passait des vidéos. Moi, OK, parce que c'est j'avais bon. pas beaucoup d'argent pour acheter tout. Il y en avait beaucoup de vidéos, là. Fait que Ah j'en oui, achetais quelques-uns, puis là, on se les passait. Puis là, moi, je prenais des notes, puis on s'échangeait les vidéos, on s'échangeait les CD, pas les cassettes, mais les DVD, les CD. Et puis, j'ai encore toutes mes notes. J'ai des non. cahiers et des cahiers, ouais. Mais ça fait un petit bout que je ne les regarde plus Mais oui, parce que à un moment donné, quand tu dis comme j'avais 20 ans, 25 ans d'expérience, des fois, je mettais une chanson, ça puis venait. juste à bouger, dans ma tête, je les Ouais, trouvais. ça Je venait. trouvais les possibilités. Ouais, ouais. Mais, mais j'aimais ça toujours retourner des fois dans mes feuilles, puis Chercher. lire pendant une heure, chercher, puis me mettre en banque 4-5 mouvements que je me dis, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce mouvement-là. Ah, ça, c'est vrai que je ne l'ai jamais fait. Fait que je m'en prenais 5 mouvements, puis j'essayais de les mettre sur des chansons, tu sais. Maintenant, c'est différent parce qu'en 2021, là, on a YouTube, on a tout le monde met des chorégraphies Spotify, toutes sortes de de bébés. Zumba sur YouTube. Il y a Spotify, il y a TikTok, il y a, il y a des millions maintenant de monde qui Oui, se sont pris en vidéo, tu sais. Fait que des fois, je peux aller juste une heure sur YouTube, je pitonne quelque chose, le nom de la chanson, puis je peux me faire inspirer par d'autres instructeurs. Mais ça nous joue un tour, par exemple. pourquoi? Parce que pour la créativité, OK. ben, des fois, tu as le goût de prendre la chorégraphie parfaite de l'autre. Si tu Ah vois ouais. sur YouTube, après, elle te reste dans la tête, puis tu ne peux plus Ouais. faire d'autres choses. Mais ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais Dis-moi tu une peux. chose, Kat. Toi, ça fait tout ce temps-là et une fois on parlait en dehors de notre entrevue, là, parce que Catherine et moi, on est quand même des amis, ça fait longtemps, depuis que je m'entraîne dans le gym du plateau, wow, ça fait comme 15 ans que je vais au gym, là, ça fait beaucoup, là. Ça fait Mais longtemps, oui. avec toi, je pense que ça fait à peu près comme 8-10 ans à peu près que j'entraîne. Ça fait beaucoup de temps, là, parce que j'ai vu des Ouais. photos, là, des anniversaires et des choses, j'ai dit, my God, ça fait longtemps, là. Ça fait que, dis-moi, tu m'avais dit une fois que tu avais beaucoup de tes copines qui avaient commencé avec toi, qui s'avaient recyclé pour faire maintenant des yoga ou faire d'autres choses. Toi, Oui. ça t'est jamais venu à l'esprit de changer? Pourquoi tu continues? Qu'est-ce qui te fait rester en amour avec les cardio, zumba, step, kick, tout ça là, que tu fais si bien et que je ne veux pas que tu te retires non plus là, parce que sinon je vais être en peine. Mais, Je veux pas mais que j'arrête. non, non, je ne veux pas que tu arrêtes. Mais qu'est-ce qui te Euh, fait à toi continuer avec cette même énergie, puis cette envie de créer et de faire des choses? j'aime ça parce que ça bouge beaucoup, ça va vite, c'est difficile, on sue, on met beaucoup d'énergie dedans. Et les autres disciplines comme le yoga, tout ça, c'est bien, mais c'est relax. Puis moi, je suis pas relax. J'ai de la, j'ai de la misère en tout cas, à moi-même me relaxer. Je Ouais. me voyais pas, moi, être un coach pour relaxer les autres. Je suis un paquet de nerfs, je suis énervée. J'ai besoin de bouger, de suer, de que ça soit difficile. Si c'est trop tranquille, j'aime pas ça. Ouais. Donc, mais je me suis quand même recyclée dans d'autres choses. J'enseigne l'aquaforme maintenant Ça, parce que parle-nous de là, en ça. vieillissant, mes articulations, mes genoux, ça me fait mal. Quand on vieillit, j'ai beaucoup d'usure dans mes articulations. Et puis dans la piscine, on se sent bien. Alors j'ai dû me recycler, mais il fallait que je trouve quelque chose de plus facile pour mes années que je suis un peu plus vieille.
Mais c'est ça, mes amis, le yoga, le pilates, tout ça. Et puis, je trouve ça bien le fun là, comme discipline. Si moi, je prends un cours de pilates, de yoga, j'adore prendre un cours. Ça me Ouais, repose, ça m'étire. J'ai beaucoup de plaisir, mais je dis, oh non, moi, je ne peux pas enseigner ça. pas pour Moi, les donner. quand j'ai un groupe devant moi, là, j'ai goût de crier, j'ai goût de mettre la musique forte, puis de speeder la musique, puis de Et crier. ça, c'est magnifique et c'est Alors, ta personnalité. Ça fait que continue comme ça. Je ne te vois pas non plus comme continue prof de comme ça. yoga. Je ne te vois pas du tout dans ça. Mais c'est parce que tu Ah! es conversé dans ça, là. Puis, tu as eu une grosse Puis prof, c'est important. Ben, l'aquaforme, je peux faire ça. j'essaie, mais j'ai vu que tu parles d'une chose que c'était une prof pour toi et pour nous comme élèves, parce que ça fait un couple d'années, tu as eu une opération dans les genoux. Puis ça, c'était dur pour toi parce que Oui, tu devais arrêter tous les sauts et toutes les choses que tu aimes faire et que nous, on aimait faire avec toi. Et pendant un an, tu étais au repos de tout ça. Tu faisais juste au des repos. bras et toutes ces choses-là. Puis c'était dur. C'était dur pour toi, mais c'était dur aussi pour nous, Ah, là. c'était Puis dur. comment tu Ouais. as fait pour passer à travers ces périodes-là? Et c'est là, dans cette période-là, je pense que tu as retombé amoureuse de la piscine. Parce que, bon, en étant une ancienne Oui. plongeuse, ben, c'est venu pour toi peut-être le choix plus facile d'aller vers la piscine, à faire des combinaisons de cardio dans l'eau, non? Mais comment c'est venu cette Dans l'eau avec la remariage? musique. Oui. Ben, c'est que j'ai donné des cours de Zumba à un endroit, ça s'appelle le Centre communautaire du plateau. Et c'est un endroit où il y a beaucoup de personnes âgées. Et j'ai donné le cours de Zumba là-bas. Et puis, il y avait une piscine. Et puis, il y avait des cours d'aquaforme. Le matin, j'observais, je disais, oh, il y a des cours d'aquaforme. Je disais, oh, ça a l'air le fun. Puis, j'ai commencé à aller sur l'Internet pour voir qu'est-ce que je pourrais faire pour devenir professeur d'aquaforme. Et puis, j'avais une formation, j'ai pris la formation. Et, euh, et là, j'ai dit à la directrice, si jamais vous avez besoin d'un prof d'aquaforme, je suis intéressée. Mais croyez ou non, je pense que ça a pris 1 ou 2 mois. J'ai reçu un courriel. La fille qui donnait les cours d'aquaforme, elle quittait Ah, wow. par hasard, comme ça. Et Mm. alors, elles m'ont dit, est-ce que tu serais intéressée à prendre le cours? J'ai dit oui. J'ai même pas écrit rien. J'ai dit oui. J'ai envoyé le courriel. Oh, wow. Oui, je le veux. Ah, Et cute. puis là, elle m'a donné la chance de faire les cours d'aquaforme. Et puis là, j'avais du monde. J'avais juste 2 cours par semaine. OK. Puis là, il y avait des files d'attente. Le monde voulait s'inscrire. Et là, ils ont me donné 3 cours par semaine, après 4, après 5. Là, des Wow. fois, j'en donne 2 de suite. Wow. Le phénomène avec l'aérobie, c'est passé la même chose dans la piscine. Ouais. C'est que les gens aimaient ça parce que je mettais la musique. Puis Mm. encore là, j'avais fait la même formule, la musique disco, la musique latino, la musique country, la musique classique, pour que tout le monde Sois content. aime, tout le monde soit content. Puis il y a Mhm. des styles différents, même des chansons québécoises, parce que les personnes à l'aquaforme, c'est des aînés. Ouais. Ils connaissent beaucoup les années 60, les années 70. Fait que je suis aller chercher les chansons des années 60, un peu go-go, les années 70. Puis là, les gens chantent, mais Ah, des wow. chansons francophones aussi de France, pas Wow. juste québécoises, mais les chansons françaises aussi, Ouais. pour que les gens dans la piscine bougent, mais chantent en même temps. Ben oui, J'ai bien fait comme un sûr. karaoké aquaforme. Comme nous qui on chante dans les gyms, là. Mais il y a autre chose, Kat, là. Je Ouais, pense aussi que tous tes élèves, ils t'aiment beaucoup pour ta bonne humeur et pour tes paroles. Comme je disais en début, avant de commencer l'entrevue, il y a autre chose que j'aime beaucoup de Catherine, puis je te le dis maintenant en direct dans l'entrevue. J'adore ta bonne humeur, j'adore ton gros sourire, j'adore que tu es toujours une fille positive, en train de donner des mots d'encouragement à tout le monde. merci. Yes! Puis ça, ouais, ça me rejoint là parce que je suis un peu comme ça aussi. Mais je trouve que dans la vie, là, et c'est un peu, Oui, c'est vrai. oui, le rôle de la buena ola, c'est chercher
les bons dans les choses, dans toutes les choses, même les pires, il existe du positif. Puis dans la vie, là, oui, on peut avoir bien des petits pépins, là, mais la vie, c'est plus belle qu'autre chose. Et il faut rire. Et même dans les plus grandes tragédies, il faut rire. Parce que si on ne rit pas les rires, Ouais, c'est pour comme rire. un baume, c'est relax, ça calme, ça guérit même, là. D'où tu cherches toute ta bonne Oui, ça humeur. guérit. Ça Ouais, dédramatise aussi les situations difficiles. Mais ça, je retiens ça de mes parents. Parce que ouais, ma mère était très, 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 très positive. Elle m'encourageait, t'es capable. Si je tombais par terre, c'est pas grave. Elle était comme ça, naturelle. Fait qu'elle me disait tout le temps, tu es capable, Catherine, vas-y. Puis mon papa, c'est un Français de France. de la Il était très France. rigolo. Ouais, il riait beaucoup, papa. C'est un genre d'homme qui était toujours en train de trouver la parole pour rire. Et mes parents accueillaient beaucoup les gens, les amis. Il aimait ça faire des soupers et jaser, et rire, boire du vin. Ils étaient très, très rigolos, mes parents. Fait que je pense que j'ai appris ça, moi. Ben oui, tu À, l'as pris. je l'ai appris. Fait que devant un groupe, il n'y en a pas de problème. Un peu comme mes parents faisaient, on va rire, on va s'amuser. Puis s'il arrive quelque chose de grave, oui, je suis grave, mais si j'aime ça garder ça léger pour que Ouais, les gens aient du plaisir, puis reviennent aussi, puis trouver la logique dans les bonnes chorégraphies, des bonnes chorégraphies, mais mais c'est sûr que quand on a un bon public, des fois, on a des gens dans les cours qui sont plus difficiles. Ça, c'est déjà arrivé. Des ouais, gens avec la face plus sérieuse, tout ça. Mais des fois, je me donne un défi d'aller chercher ces gens-là, de les intégrer aux autres. ouais. Et il y a des gens comme toi qui n'ont pas besoin de te craquer. Toi, tu étais en avant, tu étais déjà heureux. Je suis C'est un crinquée bon déjà. public. Je suis déjà crinquée, là. Déjà craqué. Ou de trouver des mouvements, des chorégraphies pour faire interagir les gens. Tu sais, des fois, quand on fait des trucs deux par deux, on Ouais. danse ensemble, je vous fais tourner en rond ou faire le serpent, Mais ça, trouver des... Catherine, dans ça, c'est exactement qu'est-ce que c'est la beauté de tes cours. Parce qu'on y va là, pas juste pour faire de l'exercice. On va aussi perdre du poids, des calories, transpirer, whatever. Mais on va aussi pour socialiser, non? Dans ton cours, on Pour socialise socialiser, beaucoup. oui. Puis Oui, c'est le but parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas beaucoup des hobbies ou des activités, puis leur moment d'aller au gym, c'est les moments de socialiser, comprends-tu? Donc, il faut faire le c'est plus ça. de ces moments-là, non? Oui, puis trouver des exercices qui vont obliger les gens mettons, à courir, se croiser, les mettre deux par deux. Puis je me dis toujours, les gens qui sont un peu plus gênés, ben à force de faire ces exercices-là, ils vont se dégêner, puis ils vont partir à rire. Puis, mais ça, c'est une grande joie quand je vois qu'il y a des gens Ouais, qui arrivent, qui sont un peu gênés, qui ne savent pas bouger, puis que au bout de quelques semaines, je vois l'amélioration, le tempo est meilleur, ils connaissent la chanson, ils oui, parlent avec quelqu'un. Moi, dans ce temps-là, je suis c'est heureuse. contente. Je me dis que ma job est faite. Les gens se sont parlé, tu sais, un peu. Parce que sinon, la danse aérobique, tout le monde est devant le miroir, Ah, puis on se regarde dans le miroir, c'est bien, mais ouais. sinon, ça peut être comme ça tout le cours, là. Non, J'aime ça, brasser la cage à tout le monde un peu, là. brasser, brasser la Faire cabane. la folle un peu. Brasser la cabane, c'est ça. Ouais. Gars, Catherine, là, Ah ouais. et tu le sais parce que je suis une fille qui est très active et qui je m'entraînais presque à tous les profs du gym du plateau, par exemple. Mais Oui, chacun il a sa personnalité et chacun il a son style, puis c'est bien, parce qu'il faut que ça soit comme ça, non? On est fidèle à nous-mêmes, tout le oui, monde est fidèle à soi-même. Mais il y a une chose, rends-toi compte, tu le sais, sûr que tu le sais. Dans ton cours, c'est les cours que le monde, ils font plus d'amitié. C'est la game qui est plus le fun. Pourquoi? Parce que toi, tu nous amènes à vouloir nous connaître, à vouloir échanger,
à vouloir jouer ensemble et parler un petit peu avant et après les cours. Il y a des cours qu'on arrive, on y va, on prend son matériel et on s'en va. Ouais, c'est correct là, mais on n'a pas de gain, comprends-tu? Il y a des petits groupes là, mais on n'a pas de. Mais nous, je trouve que les groupes de cardio party, c'est pour ça qu'ils manquent autant quand on n'y va pas là. C'est parce que on est un gain au complet, un gain de Gang, fou ouais. qui Ouais. écrit. On n'est pas là pour performer. Là. Oh wow, I am nice, I am fort. Non, 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 on va pas pour ça. On y va pour s'amuser là. Faut s'amuser. Et ça, c'est la partie. Il échangeait avec toi, il échangeait avec les groupes là. Puis je pense, comme tu dis, ton job est fait là, mission accomplie. Parce que pour un instructeur Oui. des routines physiques, là, je pense que le physique est enchaîné avec le corps et avec l'esprit là. Il faut qu'on ait du fun. Sinon, là, ça fonctionne plus ou moins là. Oui, effectivement, mais c'est quand même du travail. Il faut préparer le cours pour être sûr que les choix. Quand je vous vois pendant 1 heure, il y a un certain nombre limité de chansons que je peux Ouais, mettre. ouais, Moi, j'ai peut-être 5000 chansons à la maison, là. Mais dans 1 heure, bon, je vais peut-être en ouais, mettre 10 ouais, chansons, ouais, 12 chansons, mais il faut que je choisisse les bonnes. ouais. J'essaie de choisir les bonnes chansons pour, par exemple, comme un réchauffement pour que ça ne soit pas trop vite, qu'on ait le temps de se réchauffer. Ensuite, quand c'est le temps d'aller vite, let's go, je mets des tunes vite. Quand c'est le temps de relaxer, avoir une chanson qui est agréable aussi. Trouver les bons. Ah C'est oui, comme préparer une émission de télévision ou un pour des spectacle. radios. Faut, Ouais. le momentum, Les le timings. timing, là. Ouais, c'est ça. Le timing, c'est ça. Puis, ben, c'est sûr, avoir un groupe qui est réceptif à ce que tu fais, mais tu sais, ça peut arriver qu'une journée, je fais la même joke la journée, puis les gens vont moins rire, ou un autre groupe va moins rire. C'est pas grave. Ça peut arriver là, en tant qu'instructeur, tu sais, mais moi, je pense qu'un peu, c'est magique. Je pense que j'ai comme une baguette magique, moi, dans le sens que si tu me mets un groupe devant moi, puis tu pars la musique, on dirait que la magie, Oui, ça se c'est tout fait. de suite, là. Ça se fait assez facilement. Oui, mais c'est Ah, ta moi, je suis vraiment personnalité. C'est ta probablement. personnalité. Je pense que tu es dessiné pour faire qu'est-ce que tu fais. Puis ça, c'est. On a des talents chacun pour qu'est-ce qu'on fait, non? Puis quand on est dans les bons domaines, Oui, dans les bons temps, les bons moments, toutes les choses y arrivent pour de bon. Comme c'est dans ton cas. Ta mère, peut-être, parce que oui. c'est l'être qui nous connaît le plus, il a vu que tu étais bon pour ça, c'est pour ça qu'il t'a poussé. Puis là, tes talents sont explosés, puis c'est pour ça que tu es là après 37 ans. Oui, mais souvent, quand j'étais plus jeune, mes amis me disaient, ah, tu vas faire de la danse aérobique, mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard quand tu. Mais je dis, je m'en foutais comme qu'est-ce que j'allais faire comme carrière, Mais tu c'était es pas encore en train de sûr, le c'était pas faire. certain. J'ai dit, ah, moi, c'est ça que je fais. C'est les années 80. Je dis, moi, j'embarque là-dedans. J'aimais tellement ça que j'ai dit, non, non, je vais trouver des jobs. J'ai toujours travaillé, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est encore comme ça aujourd'hui. Ouais. J'ai jamais manqué de travail. Puis ça va me faire de la peine quand je vais être trop vieille pour arrêter, là. C'est Mais pas maintenant. moi, je vais aller prendre des cours, moi. Ben oui, c'est certain là. Kat, avant qu'on finisse, parce qu'on est en train d'arriver à la fin, non? Mais je ne veux pas qu'on se quitte sans parler de ton amour pour les chats. Parce que Ah, bon, on se parle, puis je vois tes chats qui passent à l'arrière. Puis je sais oui! que tu es une amoureuse des chats. Maintenant, tu as 5, mais tu as déjà eu 7, 8, 9 là. Ça Ah, fait tu que t'en souviens? je sais, je me souviens. Ça fait que j'ai vu que tu nous parles un peu de comment et d'où ça vient l'amour pour les chats, parce que je trouve que ça, c'est une œuvre d'amour, comme je dis, parce que les animaux, c'est comme des enfants. Ils ont besoin de nous, là. Ils ont Ils besoin ont qu'on besoin de pense. nous. Oui, ça fait que comment tu es tombée amoureuse des chats, là? Ben, tout d'abord, encore mes parents. Mes parents, on a tout le temps eu des chats à la maison. Mon père, quand il était en France, il vivait sur une ferme. Ils avaient des animaux. Il y avait toujours des chats pour les souris, je pense. Ils mangeaient les souris. Et quand il est arrivé au Canada, euh, euh, avec ma mère, il y avait un chat. Mon premier chat s'appelait Capitaine.
Et puis après, on a eu tout le temps eu 2 et 3 chats. On trouvait des chats, on s'en occupait. Fait que dans ma maison, quand j'étais petite, j'ai toujours eu 3, 4 chats. Il y a tout le temps eu des chats. Puis quand je suis venue à Montréal en appartement, puis tout ça, euh, mon ami aimait les chats aussi. On en a eu 2. Après, on en a eu 3. On en a perdu un. On en a trouvé un autre. Fait qu'il y a toujours eu un roulement de chats. Fait que là, maintenant, on a des femelles, on a des mâles, on a des petits chats et des chats plus vieux. Et puis, tu vois comme là, l'été vient d'arriver là, dans le plateau. Le soir, je prends une marche dans la ruelle. Je vais jusqu'au bout de la ruelle. Puis tous les chats me suivent. Ah oui. Ils me suivent. Les tiennes ou tous les chats? Pas tous les chats, mes chats à moi me suivent. Okay, et des fois, on voit des chats qui appartiennent à d'autres dans la ruelle. Okay. Et on va jusqu'au bout. Puis quand je reviens, je fais du jogging. OK. Puis j'ai dit coucou, coucou. Ils viennent avec toi aussi. Puis les chats, ils courent. Ah, wow. Ils courent. J'ai fait faire l'exercice, l'aérobie à mes chats. Ils reviennent jusqu'à la maison. Mais tu as le plaisir aussi, Catherine, de les nourrir quand ce sont des chats des ruelles. Oui. Après ça, tous les... Oh, c'est qui, lui? Ça ressemble à Malélie. C'est Magou. Magou? Quel âge a Magou? Magou, elle a 10 ans. Oh, beau Magou. Et c'est belle Magou. Elle a de beaux yeux verts. Si j'amène à Lily, Lily, se ressemble, mais si j'amène à Lily, toi et moi, on ne pourra pas parler. Parce qu'elle parle plus que nous. Ah oui, c'est vrai, elle parle. Elle parle, c'est une parleuse. Raymond, ils disent qu'elle ressemble à moi, là. Elle n'arrête pas. Ah oui, tu parles beaucoup, toi, Gabriella. Quand je parle avec toi, on dirait que j'ai tendance à prendre ton accent. La Gabriella, on va s'entraîner, faire des muscles. Yes! J'ai bien besoin, là. Est-ce que tu veux savoir le nom de mes chats? Oui, dis-moi les noms de tous tes 5 chats pour le moment. Tu as vu Magou? Magou, la fille. Fifi. Fifi, c'est une autre fille. Elle est grise. Il y a Boule. Il y a Noir. Puis il y a Dexter. Wow! Comme la série Dexter. Là. Dexter, mais il n'est pas creepy comme Dexter, non? Non, mais c'est un gros chat méchant. Oh! Il n'est pas méchant, mais il est gros. Il est gros. Puis tous les 5 qui sont maintenant sont âgés ou sont jeunes? Fifi est très jeune, elle a 5 ans. Les autres ont 10 ans. Et puis Dexter a 8 ans, à peu près. On l'a trouvé, fait qu'on c'est approximatif. Et aucun de tes chats sont adoptés des petits, sinon dans la rue, comme tu les trouves dans la ruelle, ils viennent et tu les Fifi, on l'a trouvé dans la ruelle. OK. Oui, elle courait partout. Il y a les voisins qui me disaient qu'ils ont vu un petit chat qui se promenait dans la ruelle en dessous des voitures. Puis un jour, je l'ai vue, elle était toute petite. Puis j'ai mis un plat de manger, puis je l'ai attirée un petit peu plus proche à tous les jours, jusqu'au jour où elle a mangé avec les autres chats. Dedans la maison. Wow! Et tous les 5 chats, ils dorment dans ta maison? Tu restes avec? Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller dehors. Okay. Ils connaissent la ruelle, mais ils dorment des fois la nuit dehors. Certains dorment dehors, certains dorment en dedans. Mais une chose est sûre, c'est que l'après-midi, après avoir mangé, tout le monde dort pendant 5 heures à peu près dans la maison. Oh, wow! Ils font la sieste. Ils font la siesta. Sieste. Ils sont très paresseux l'après-midi. Wow! Catherine, je sais que tu nourrissais à un moment donné aussi les écureuils. Est-ce que tu nourris encore les écureuils? J'ai arrêté depuis 1 mois. Ah oui, pourquoi? Parce que mon ami était fâché parce qu'il mangeait des fleurs. Quand une journée, je ne donnais pas de cacahuètes, il était fâché. Fait qu'il déterrait les plantes pour aller chercher si elles avaient caché des noix. Ah oui. Fait que là, Jean-François, mon ami, avait planté des belles fleurs, puis là, il était prêt tout déterré. Fait que là, tu n'as plus le droit, là. Non, là, j'ai arrêté de les nourrir. Mais ici, dans le plateau, il y a même des ratons laveurs. Ah oui, j'ai sais. Des moufettes.
Oui, oui, Des oui. moufettes, des ratons laveurs, des écureuils. Mais tu n'as jamais eu le cas de que des moufettes ou des ratons laveurs essayent d'attaquer tes chats dans ta cour, non? C'est pas arrivé. Non, c'est jamais arrivé. Puis souvent, c'est parce qu'on voyait les ratons laveurs, puis les chats étaient à côté. Les chats étaient couchés pas loin. J'ai dit, ah, ils doivent les connaître. Ben Même oui. la moufette, on laissait des grains dehors pour les chats. Puis les OK. moufettes, ils savaient, ils venaient manger les grains des chats. Ah, wow. Mais une chance qu'ils ne se sont jamais trouvés en face parce que sinon la moufette l'aurait. Mais oui, on a peur, mais c'est jamais arrivé. J'espère que non. Heureusement, sinon il faut avoir les jus de tomates, là. Oui, c'est ça, mais on était juste impressionnés de voir des moufettes venir Oui, ben manger oui. les grains des chats, là. Ouais. Mais moi, j'aime tous les oiseaux. Moi, ça fait partie de la joie de vivre à tous les jours, d'avoir des oiseaux, des écureuils. On a une cabane pour les chats l'hiver. Si Ouais. jamais ils ont froid, on a une cabane avec une lumière, Ah, wow. Pour une les ampoule réchauffer. pour les réchauffer. L'hiver, surtout si les écureuils viennent puis ils veulent manger puis il fait très froid, là, je leur donne du beurre d'arachide ou je leur donne quelque chose parce que je Ben me dis, ouais. mon Dieu, je me mets à la place Ben de oui. cet animal-là qui a faim, qui a froid. Là. J'aime beaucoup les Ah. animaux. C'est un peu ta passion. Puis pour finir, Kat, pour que. Ben, regarde, on a presque une heure à parler, je te dis. Presque une heure. Presque une heure. Ah oui, c'est vrai. Oh mon Dieu, oui. Ça passe vite, ça passe bien. Dernière chose, comment tu fais après Oui. tant de temps pour te conserver en ligne? Est-ce que tu as un régime spécial Ah, d'exercice à part, des régimes de manger? Moi, ça fait 12 mois que je ne mange pas de pain. bravo. Moi, je mange pas de pain. C'est Good, très rare. good. Je Et qu'est-ce que suis, tu fais comme je suis régime? végane. Je suis vegan. Je mange pas OK. de, je mange pas de, je mange plant-based. Comment je pourrais dire? Tous les légumes, tous les fruits, toutes les noix, les céréales, les légumineuses. Je mange jamais de produits animaux Mais parce que j'ai vu ça fait combien de temps que tu as fait ce changement? Est-ce que tu as trouvé qu'il y a un impact ça dans fait ta 4 ans, ça fait 4 ans? 4 ans maintenant là. Et tu trouves Ouais, que ça je mange très peu. améliorait ta santé, ton corps, etc.? Ça garde mon poids parce que je trouve les produits laitiers, ça fait engraisser beaucoup le fromage, la viande aussi. Mais je mange des protéines, mais sous forme de légumineuses, Ben oui. du tofu. Il y a beaucoup de nourriture végane, tous les fruits. Je mange beaucoup de fruits. Dans une journée, je mange une dizaine de fruits, des bananes, des Wow. oranges. Je mange tout le temps. Je mange beaucoup. Et cette façon-là de manger, c'est que je peux manger plus. Ben Si tu oui. manges du pain, des affaires comme ça, c'est plus dense au niveau des calories. Mais j'aime mieux manger plus, manger des fruits, des légumes, des céréales, des grains, toutes sortes de noix. Puis, ben, c'est ça. Pour moi, ça me convient. Puis, j'arrive à maintenir mon poids, mais comme n'importe qui, de temps en temps, Ben la oui. fin de semaine, je me laisse aller un petit peu. Bon, mais c'est correct, Mais, hein? C'est tu sais, correct. je vais manger de la pizza, mais pas de fromage, pas de pepperoni. Tu comprends? C'est bon. J'ai Je une mange plus de question crème pour. glacée, je me fais des bananes glacées. Oh, Je me wow, fais des. wow, Moi, c'est ça. wow. Oui, c'est ça. Kat, Fait que. quel Oui. message y a-t-il pour les personnes qui veulent débuter peut-être, parce que pas tout le monde qui a les goûts pour faire de l'exercice, qui n'ont jamais fait, qui ne savent pas comment. Est-ce qu'il y a des trucs pour commencer à s'habituer, habituer le corps, habituer le cerveau, pour commencer à faire de l'exercice? Parce que l'exercice, c'est la santé, là. C'est la santé. Oui, mais c'est comme n'importe quoi. C'est comme quand quelqu'un veut apprendre comment marche l'ordinateur. Il faut faire des petits pas. Moi, je dirais, si vous voulez vous remettre en forme, premièrement, inscrivez-vous en quelque part. Allez là une fois par semaine et sans attente. Suivez le professeur, faites des erreurs, c'est pas grave. Vous allez avoir mal partout,
Mais si vous retournez régulièrement, à chaque fois, vous allez apprendre une petite chose de plus. Ça va être plus facile. Si vous mangez bien en revenant à la maison, boire beaucoup d'eau, beaucoup de fruits, manger beaucoup de légumes, des légumes verts, surtout beaucoup de green, beaucoup de légumes verts, smoothies. Et de tranquillement faire un petit peu plus. Les gens, vous allez aimer ça, mais trouvez un bon professeur que vous aimez. Je veux dire, les gens aiment bien mes cours, mais peut-être qu'il y a des gens à qui, moi, je serais trop énervée, je serais trop folle. Mais si vous trouvez un instructeur qui vous convient, allez-y, persistez, continuez à les faire 1 fois, 2 fois par semaine. Puis ça va aller de mieux en mieux. L'exercice, ça va vite. Ça ne prend pas tant de temps que ça. Quand ça fait 3 cours que tu fais, là, déjà, le squelette, vous vous sentez bien. Fait imaginez pas que ça va prendre 2 mois. Des fois, juste 1 cours, 2 cours, 3 cours. Vous allez vous réveiller le matin, vous dire, hey, il me semble que je me sens bien. Fait que de continuer. Mais les cours de groupe, non? Les cours de groupe, c'est plus les cours de groupe, c'est très non? agréable. Parce que quand tu es tout seul dans un gym à faire tes poids, bien, ça peut être plate, là. Les cours en groupe, mais de trouver le bon niveau, de commencer débutant peut-être. Parce que des cours trop compliqués, tu sais, si tu commences avec un cours de Zumba avancé, avec toutes sortes de pas, ah oui, tu vas te sentir perdu. Tu passes ton heure à chercher. C'est ça. Bien, c'est ça, je vous encourage à le faire. On se sent tellement bien après. C'est bon pour les endorphines dans le cerveau. Hein? Oui. C'est de la drogue naturelle, ça. Absolument. Ça te fait plein de connexions dans le cerveau. Puis avec la bonne nourriture, ben, tout ça fait qu'on se sent bien, puis qu'on se lève le matin, puis qu'on a de l'énergie, puis on va aller dehors. Mais il faut commencer en quelque part. Exactement. Il faut commencer au moins 1 fois par semaine minimum. Mais oui, pour monter à la montagne, il faut commencer pour donner les premiers pas. Là. Si on ne fait pas les premiers pas, on n'arrive pas, non? C'est ça. Puis, un autre conseil que je peux donner, les gens qui sont plus gros, qui ont de la misère, venez à l'aquaforme parce que dans la piscine, ah oui, c'est plus facile de bouger, ça fait moins mal. Un coup que tu es dans l'eau, c'est plus agréable de bouger. Ben oui, c'est comme ça. Alors, Catherine, la piscine, c'est une bonne façon. Est-ce qu'on peut donner disons, tes sites où est-ce que les gens peuvent te chercher, s'ils vont des conseils de toi, ou dans quel, pas juste dire du plateau, mais mettons pour l'aquaforme que tu viens de dire, peut-être qu'ils pourront t'écrire quelque part pour que tu diriges. Tu peux nous donner tes réseaux sociaux? Ou c'est que tu partages? Où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Oui, ben en fait, j'ai ma page Facebook, c'est Catherine Saint-Jean. C'est ma page Facebook. Vous pouvez me faire quelque chose là-dedans. Jusqu'à date, j'ai juste cette page Facebook-là. C'est ma Facebook personnelle. Éventuellement, je vais avoir une page Facebook, mais je mettrai le lien à ce moment-là. OK, mais sinon, là, je peux te le donner et tu peux le marquer. Oui, vous pouvez m'écrire sur Facebook, me suivre à chaque session. Quand ça commence mes sessions, je vous dis où est-ce que je travaille. Et s'il y en a qui veulent aller au gym du plateau, vous pouvez. Au centre communautaire sur la rue Saint-Joseph, à la piscine. Ça, c'est le centre communautaire du plateau. Vous pouvez aller là. Il y a des cours d'aquaforme. Ensuite de ça, il y a le stade olympique. Je travaille aussi au stade olympique, à la piscine du stade olympique. Ça, c'est le mardi et le jeudi soir. J'ai des cours dans la piscine. Mais ça, c'est dans la piscine creuse. Où est-ce qu'il y a du plongeon, là? On a des ceintures de flottaison. Mais si vous voulez venir me voir au stade olympique, c'est bien le fun, les cours dans l'eau. C'est un gros workout. On a de la musique. Et puis, ça dure 1 heure. Puis après, vous revenez à la maison, vous mangez un bon souper, puis vous vous sentez bien. Wow! Bon, Kat, je vais te laisser aller pour que tu prennes ton bon souper ce soir, là. Puis, ah oui! tu dois avoir faim parce que ça va être 8 heures déjà. Wow, wow! Le temps est passé vite. Ça a passé super vite. Puis, c'était le fun, vraiment, là. Ça fait que merci beaucoup, Kat, de m'avoir donné la chance de t'interviewer pour les followers de la Buena Ola International 2.0 ici en YouTube. Ça me fait plaisir. Merci, Gabriela. Puis bonjour tout le monde aux followers de Bueno, olé, olé. Je ne sais pas comment le dire. Merci, Gabriela. Merci à toi.
Je t'aime beaucoup, ma chère Kat. J'ai hâte de te voir, de te retrouver de nouveau là, puis de danser ensemble. Moi aussi. C'est bientôt. À bientôt. Ça fait que merci encore, puis beaucoup de réussite, plus d'années et d'années et d'années. OK, oui, plein d'années. Merci beaucoup. Merci pour tous les followers. Rappelez-vous là que vous allez sur notre link qui dit La Buena Ola International 2.0 et vous le donnez à la petite cloche pour vous souscrire et je vais le laisser ici pour que vous puissiez faire like et souscrire et que vous voyez toutes les vidéos qui montent sur place. Merci. Bonne soirée, bonne journée ou bonne nuit, ça dépend de où est-ce que vous nous écoutez. Bye!